Bonjour et bienvenue à tous. Je vais vous dire des choses qui vont vous surprendre. Écoutons. Il m'a appelé une fois dans son bureau, Captain Ouattara, dans son bureau. Il m'a demandé que comment ça va. J'ai dit oui, ça va. Il dit que je vais bien, j'espère. J'ai dit oui, ça va. J'ai dit en tout cas, c'est la sécurité du pays là seulement qui nous inquiète. Il a dit que non, que ça va aller. Il a dit ça va aller, que de rester à l'écoute. Voilà. Quand on a dit de rester à l'écoute, j'ai dit bien. Voilà le président Alassane Ouattara. Pourquoi, posez-vous cette question, pourquoi Ouattara ne lâche pas le Burkina? Qu'est-ce que le Burkina a fait de si mal à Ouattara? Ah, les armes qu'il a achetées pour aller protéger Sendou. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Le capitaine a dit non. Les armes là. C'est pourquoi quand les gens disaient la Côte d'Ivoire a donné des armes au Burkina, je dis quand vous ne connaissez pas ce qui se passe entre une femme et son mari dans la chambre, et puis vous voulez mettre votre bouche dedans, faites beaucoup attention. Parce que c'est Dieu seul qui sait ce qui se passe entre la femme et son mari dans la chambre. Alors, je dis mais, avec ma petite expérience, ma petite connaissance, je dis le Burkina, Alassane Ouattara ne donnera jamais quelque chose gratuitement sans rien attendre en retour. Et je ne suis même pas certain que Ouattara ait donné. Et c'est faux. Il y a des gens qui sont sortis avec des publications, les moutons là, les suiveurs idiots là. Ils sont dans son main, ils broutent seulement. Comme on a vu à Bouaké, un politicien qui s'arrête, il dit allez, les moutons là, venez brouter, et puis il distribue les billets. Allez regarder le match. Quelle insulte. Ça, c'est une insulte à la dignité humaine. Ça, c'est une insulte à la morale humaine. Mais au RHDP, on se vante de ça. Un minable, un escroc, un vaurien de Touré Mamadou, le plus minable de tous les ministres de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lui aussi, on le voit arrêter avec un lot de billets. Moi, je sais pas. La CAN doit tirer toutes les leçons. Et je remercie mon jeune frère Doumbia Zouzou, c'est ça, avec Okolossi Babaniko, qui ont fait, j'ai suivi Okolossi Babaniko par rapport à la situation des supporters du Nigeria et des Camerounais. Avant de continuer avec le duo, permettez-moi de dire deux mots à ce sujet. Quand vous invitez, vous dites, je veux organiser une compétition continentale, c'est-à-dire qui va impliquer des pays du continent. Vous devez faire une communication pour rassurer d'abord tous les pays participants et demander à vos concitoyens, à vos citoyens, d'avoir un comportement exemplaire, de montrer la convivialité, la qualité, comment la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, je dis bien parce que écoutez comment je parle, je dis la Côte d'Ivoire de Ouattara, ce n'est pas la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, ce n'est pas la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, ce n'est pas la Côte d'Ivoire de Bédié. Mais la Côte d'Ivoire de Ouattara, c'est une Côte d'Ivoire qu'on découvre maintenant. Alors, les supporters, je remercie encore mon jeune frère Babaniko Okolossi, Okosisi je crois, qui a montré comment les Ivoiriens sont devenus irresponsables, idiots à tout point de vue. La jeune Camerounaise, j'ai vu la vidéo, quelques secondes, qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle mérite cet acharnement indigne de l'homme moral, de l'Ivoirien de Houphouët-Boigny, de l'Ivoirien de Laurent Gbagbo, de l'Ivoirien de Bédié. Parce que ces trois présidents-là qui ont gouverné avant Ouattara, donc les Ivoiriens de Ouattara ont une nature qui est contraire à toute valeur morale, à toute valeur, je veux dire, c'est-à-dire les Ivoiriens de Ouattara n'ont aucune dignité morale. La preuve a été démontrée.
vous allez vous permettez de huer sur des gens qui ne vous ont rien fait. Vous insultez des Nigérians parce qu'ils ont gagné leur match. Vous criez sur des Camerounais parce que tout simplement, il y a une influenceuse, je ne sais même pas. Cette fille-là, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas, je ne cherche même pas à la connaître, que Dieu me parle même de la connaître. Pas que je suis contre, mais ça ne m'avancera à rien. Mais alors, merci beaucoup du côté du Gabon. Alors, pourquoi s'acharner sur des citoyens que vous avez volontairement invités chez vous? C'est comme vous dites, venez manger chez moi, venez, il y a la joie. Les gens viennent, et puis le gars, hey, toi là, quitte là, toi tu es sale, toi tu es ceci. Et puis vous vous mettez à dénigrer des gens que vous avez invités chez vous, vous vous mettez à les insulter, à les rabaisser, à les humilier, et puis vous appelez votre famille, les enfants, hey, regardez-lui là, criez sur lui, oh. Mais les gens sont surpris, ne soyez pas surpris. Tout ce qui se ressemble, s'assemble. Ce que vous voyez à la CAN, c'est la véritable nature d'Alassane Ouattara. C'est comme ça qu'il est. Ils ont les tickets, les supporters. Après affaire des tickets, voilà affaire des supporters. Affaire de logement, le Mali, j'en ai parlé. Est-ce que c'est ça là? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Vous organisez une CAN qui a battu tous les records. 1000 milliards à peu près. Qui a battu tous les records. Quel pays qui a organisé CAN à 1000 milliards? Parce que vous êtes tous des voleurs. Et les gens parlent de Begré Mambé. Vous oubliez Amisha François, qui a trahi. Parce que moi, quand tu trahis, tu n'as plus de valeur morale chez moi. Amisha a trahi le PDC. Alors que tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce au PDC. Amisha François. C'est lui, le premier grand voleur de la cocaïne, c'est lui. Après, il y a eu un autre ministre voleur encore. Après, c'était Patrick Hachi qui pilolait. Maintenant, c'est Begré Mambé. Attendez, tout ça là même là. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le reflet moral que Dieu permet aux gens de faire l'expérience. Le fair play, merci, ça n'existe pas chez eux. Ou c'est le sport. Mais c'est le sport. De toute façon, ils font politique là. Ils ont pris leur caractère dans la politique pour venir déposer dans le sport. Les Ivoiriens d'Alassane Ouattara, vous faites honte à l'Afrique et vous faites honte à l'humanité. Vous faites honte au père fondateur de la Côte d'Ivoire. Vous faites honte au monde entier. Vous nous avez attaqué, Dieu merci, les Maliens se sont maîtrisés. Ce n'est pas parce qu'on a fait match nul hier que je ne suis pas sorti, non, c'est parce que j'étais un peu épuisé, ça n'a rien à voir avec. Parce que je suis énervé, parce que ce criminel de Ouattara, je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais même les pays qui participent à la CAN, leur télévision nationale, ils n'arrivent pas à émettre la CAN. Moi, au RTM, j'ai cherché fatigué. Peut-être que les gens font... Moi, je ne sais pas comment on fait. J'ai cherché dans ORTM fatigué. Donc, finalement, ce que je n'aime pas, mon totem, je suis obligé de manger. C'est-à-dire, je suis allé chercher et on m'a promis un décodeur Canal Plus Horizon. Je suis obligé d'acheter juste pour la CAN. Donc, j'ai dit, demain, donc, quand je venais installer mon truc, pour que je puisse regarder. Comme je ne suis pas fan de sport, les enfants viennent regarder le ballon, ils ne peuvent pas regarder. Mes petits frères viennent, ils ne peuvent pas. J'ai dit, d'accord, on va et puis ils vont regarder. Demain, ils vont venir installer. J'ai mangé mon totem, c'est-à-dire produit français, Canal Horizon. Mais c'est pas... C'est bon, hein? On va maintenant, écoutons. Un jour maintenant, il m'a écrit. Quand je l'écris, il ne répond pas. Il m'a écrit. Que c'est comment ça va? J'ai dit, ça va. J'ai lui pensé à moi. Il dit, écoute, que je suis où? Il dit, moi, je suis à la maison. Et si je peux encore de passer pour aller le voir. Quand je suis allé, je suis rentré dans son bureau. Voilà, il était là, il était en train de poète. Donc, il m'a dit que, j'ai vu la situation du pays là, que ça change. Est-ce que vous comprenez? Où se trouve le colonel
le lieutenant-colonel ou le colonel, je ne sais pas trop, Dameba. Daleba ou bien Dameba. Celui qui est vraiment chassé là. Vous savez, dans l'armée, quel que soit X alpha, il y a quelque chose au sein de l'armée qu'on ne peut jamais oublier. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'armée, vous tissez une relation avec votre unité. Et la manière dont vous traitez votre unité, Damiba, merci beaucoup Kali Touré. Merci beaucoup ma chérie Kali. Donc Damiba a tissé une certaine relation dans le cadre de ses fonctions avant qu'il ne soit président. Il avait une certaine relation avec ses éléments. Et parmi ces éléments, il y a d'autres qui sont vraiment dans le cercle restreint de Damiba. Donc Damiba donne à Alassane Ouattara la garantie selon laquelle il a encore des éléments fidèles qui lui sont restés fidèles. Des éléments sur qui il peut s'appuyer pour changer la situation au Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez très bien. Dameba, oui. Merci beaucoup, Sissi. Donc, Dameba rassure Alassane Ouattara. C'est pourquoi j'ai dit au président Faure Gnassingbé, c'est toi qui négocies toujours la libération des présidents détenus. Mais tu ne peux jamais donner la garantie qu'ils vont rester tranquilles. C'est toi qui as négocié le départ de Dameba chez toi au Togo, Faure Gnassingbé. Et aujourd'hui, Ouattara utilise Dameba, Ouattara et Macron utilisent Dameba avec certains pays de la CEDEAO, y compris Talon, à défaut de faire la guerre au Niger, à défaut de mener des opérations militaires au Niger, ils essaient de déstabiliser. Parce que, je vous le dis toujours, les trois pays-là, il faut absolument qu'ils arrivent à casser la dynamique. C'est-à-dire briser ce que les trois États veulent construire, c'est-à-dire le Liptako-Gourma. Et Dieu merci, l'appel que nous avions lancé au président Assimi Goïta de ce soir à toute organisation électorale par rapport au présidentiel, parce qu'il y avait des conseillers qui étaient parvenus à convaincre Assimi d'organiser des élections présidentielles d'abord, ce qui n'était pas le calendrier au départ. Et moi-même, personnellement, j'avais fait une communication pour dire que c'était une bonne chose au regard de ce que le Mali veut. Mais ça, c'était bien avant la mise en place de l'Iptako-Gourma. C'était bien avant certaines choses. Et aujourd'hui, on se rend compte que, attention, si on veut aller comme ça, alors qu'on est en train de créer une alliance, ça risque de porter un coup à ce qu'on veut créer. Donc, mieux vaut qu'on parte ensemble avec la même dynamique pour avoir une force de réaction bien organisée, bien orchestrée que d'aller seul. Et le Mali, Dieu merci, le président Goïta a décidé de surseoir à toute organisation d'élection présidentielle, en tout cas pour le moment. Et on a vu les partis politiques s'affoler. On dit c'est très simple. Pourquoi les membres de votre parti politique là, ils vont pas voir le chef d'état-major pour dire bon, notre parti veut participer à la guerre. Les militants de notre parti, il y a 500 qui sont déjà prêts à porter la tenue pour aller au front. Les partis politiques là, faites au moins aller faire cette proposition au chef d'état-major, ou bien aller faire cette proposition au ministre soit Maïka ou au ministre Sadio. Allez leur dire que notre parti décide de donner 200 militants aux armées. Ils sont prêts à porter la tenue. Envoyez-les faire leur formation et puis amenez-les sur les terres d'opération. Vous ne faites pas ça. Et puis vous êtes élection, vous n'avez même pas honte. Donnez au moins 200 seulement. Dans votre parti politique là, envoyez 200 personnes. Dites au ministre Sadio, notre parti politique donne 200 militaires à la nation. Vous ne faites pas ça, hein. Vous ne faites pas ça. C'est pas ça? On vous connaît. Donc,
Damiba a toujours certains éléments qui lui sont restés fidèles. Faut pas en se blaguer. Même, j'ai toujours dit que Assimi lui-même, il est conscient qu'au sein de l'armée, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Il y a des gens qui ne le soutiennent pas, qui n'ont pas aimé le départ de l'ancien pouvoir, vu les avantages qu'ils avaient. Et aujourd'hui, plus question de ça. Et quand le capitaine arrive, Faure Gnassingbé négocie le départ de Damiba. Mais Faure Gnassingbé n'est pas... C'est pourquoi je dis au Niger, n'acceptez pas la libération de Bazoum. Quelles que soient les paroles merveilleuses de Faure Gnassingbé, même si j'aime Faure Gnassingbé là, n'acceptez pas la libération de Bazoum. Voilà la situation du Niger. Parce que aujourd'hui là, on veut libérer Bazoum. Pourquoi? C'est ce qu'ils ont fait. Donc moi j'interpelle. Il appartient au général d'écouter Keïta ou de rejeter. Chris Yapi va sortir encore, il va faire enquête. Il va dire, ah, je vous avais prévenu. Donc, Keïta aussi dit, je vous préviens. Je vous préviens. Faure Gnassingbé n'est pas capable aujourd'hui de donner la garantie au général que si Bazoum est libéré, il n'y aura pas tentative de déstabilisation ou tentative d'assassinat du général venant de la part de Bazoum. Faure Gnassingbé ne peut pas donner. Le jour où Faure Gnassingbé négociait le départ de Damiba, il a pris cette garantie, mais aujourd'hui, il ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, Damiba est en alliance avec Alassane Ouattara et Emmanuel Macron pour tuer, pour tenter de liquider physiquement le capitaine. Dieu merci, ils ont échoué toutes les tentatives. Et chaque tentative, Alassane Ouattara, Macron et Damiba étaient de concert. Et tout ça, moi je mets sur le compte de Faure Gnassingbé. Donc Faure Gnassingbé, c'est toi qui négocies le départ des présidents. Mais tu n'es pas capable de garantir. C'est pourquoi le Niger dit, même si on doit libérer Bazoum, il ne sortira pas du Niger. Ils ont raison. Ils ont raison. En tout cas, la libération de Bazoum, là, mettez ça de côté. Que ce ne soit pas à l'ordre du jour. C'est mon conseil. Écoutons. Il faut que ça change. La situation, il faut que ça change. Ils ont essayé de comprendre, mais c'est pas la peine. Donc, il faut que ça change. Donc, ils vont brûler. Écoutez bien. C'est un officier supérieur qui est en train de discuter, c'est-à-dire un fidèle parmi les fidèles de Damiba, qui appelle un autre officier pour voir comment ils peuvent faire tomber le capitaine. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la discussion que le gars a enregistrée certainement à l'insu de l'officier qu'il a appelé. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, Ibrahim, les gens, vous croyez que Ibrahim n'a pas vu? Et ça, c'est la preuve de ce que je vous ai dit il y a longtemps. Je dis, Ibrahim a laissé les choses se dérouler pour qu'on mette la main sur le cerveau même du coup. Parce que si vous arrêtez 2, 3 petits vendeurs de drogue alors que le cahier de lui-même, Pablo Escobar lui-même, il est assis quelque part, vous attrapez 2 ou 3, mais Pablo va les remplacer demain matin. Mais quand vous liquidez Pablo, là, c'est l'organisation tout entière que vous avez mis KO. Donc, écoutons encore. Ces populations-là, pouvoir maîtriser la population pour sortir. Mais moi, je vais voir à mon niveau ce que je peux faire. Voilà. Donc, quand je suis réparti... Il dit, eux, ils savent comment empêcher la population de sortir. C'est-à-dire que ils vont se poster à tous les endroits stratégiques et puis faire des tirs de sommation pour empêcher le peuple de sortir. Parce qu'ils ont déjà vu une première tentative, le peuple a réagi spontanément. Donc, eux, ils savent comment empêcher la population de sortir. Ça, c'est un mensonge. Je reviens sur la tentative de renversement de Erdogan, le président de la Turquie. Les gens, ils avaient pris tous les camps, ils avaient même fait sortir les chars. Mais la population est montée sur les chars
Et puis la population a fait sortir les officiers des chars. Ça s'est passé en Turquie. La population s'est arrêtée devant les chars. Le monde qui est sorti, aucun homme doué de sens ne pouvait ouvrir le feu sur le peuple qui était là. On ne parle pas de 200, 300 personnes, on vous parle des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de Turcs étaient descendus dans les rues. Ils sont montés sur les chars. Il y en a qui se sont couchés sur la route pour empêcher les chars d'évoluer. Alors, cet idiot-là, il n'a rien retenu de l'histoire. Quand il dit on sait comment empêcher la population de sortir, il n'a rien compris. Il n'a rien saisi. Et Ouattara, il est le plus idiot de tous les présidents que je connaissais. Ça, c'est être bête. Quand le peuple soutient quelqu'un, et toi seul, tu te lèves, tu crois que parce que tu as 2 francs, 3 francs, que tu voles des caisses de l'État ivoirien? Ah, Ouattara, comment on peut être bête comme ça? Maintenant, les Ivoiriens vont m'insulter. Il est dit que je laissé à l'école. Dans la soirée, il m'a écrit encore que c'est comment. J'ai dit ça va. Toute ma prochaine, c'est que je suis à la maison. J'ai dit, vous voulez me voir? Donc non, que c'est bon. Et maintenant, il m'a dit que si c'est pour mobiliser les jeunes là, moi je peux mobiliser. Combien? Voilà. Moi je lui ai dit, moi je suis chef de section dans compagnie Kaiser. Mais actuellement, vu la situation, moi je me cherche, je n'ai pas confiance à un jeune. Voilà. Donc, lui, le chef de section, il dit en ce moment-là, lui n'a pas confiance aux jeunes. Donc, vous voyez, toujours on cherche la faille. Toujours on cherche la faille. On veut voir quel moyen utiliser, quelle faille on peut avoir pour toucher le capitaine. D'abord, quelle leçon il faut retenir? Que le capitaine, par la grâce de Dieu, il est soutenu. Il est aimé parce qu'il fait un travail extraordinaire, parce qu'il fait un travail excellent. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.